tous. Aujourd'hui, nous allons voir 5 astuces pour progresser en français en moins d'un mois. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Je vais donc répondre à une demande qu'on me fait très souvent. C'est une demande un peu d'urgence. Les gens me disent « j'ai un examen dans un mois ». J'ai un entretien d'embauche dans un mois. J'ai un test à l'école. Comment je peux améliorer mon français très vite en un mois? Comment je peux progresser très vite en un mois? Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais te donner 5 conseils, 5 choses que je ferai moi-même si je veux progresser très rapidement dans une langue étrangère. Pour un test, un examen, un entretien, peu importe. Évidemment, ce que je vais partager aujourd'hui, ou ce besoin d'urgence, c'est un peu contraire à la philosophie que j'enseigne d'habitude. On cherche de faire de petits efforts tous les jours sur une longue période plutôt que de gros efforts ou des grosses progressions moins souvent. Je dis toujours, il vaut mieux pratiquer 30 minutes chaque jour, du lundi au vendredi, que 5 heures le dimanche par exemple. Il vaut moins et d'une façon régulière, de façon posée et tranquille. Mais là, je comprends que parfois, on a besoin d'urgence. On veut vite progresser. Voici donc 5 astuces pour progresser le plus vite possible en faisant le plus de progrès possible en le moins de temps possible. Il faut évidemment rester réaliste. Mon introduction est peut-être un peu longue, mais c'est important de rester réaliste. Ce sont des méthodes court terme que tu ne pourras pas tenir sur 6 mois ou 1 an. C'est vraiment une méthode d'urgence. Donc, il faut que tu te dises déjà, pendant 1 mois, le français va être mon thème. Tout ce que je vais faire va tourner autour du français. Ça va être mon obsession pour ce mois-ci. Ça va être mon thème du mois. Et la première chose que je vais te recommander de faire, ça va être de définir ta motivation. Pourquoi tu veux apprendre le français? Pourquoi tu veux progresser pendant 1 mois? Bon, je le dis avant, si c'est un test, un entretien d'embauche, peu importe, tu le notes. C'est ta mission du mois. Je vais te demander de travailler dur pour progresser pendant 1 mois. Il faut donc que tu aies une vraie raison, une vraie motivation. Donc, première étape, tu te poses la question « Pourquoi ?» Quelle est ma motivation forte? Tu l'écris sur un bout de papier pour que tu puisses la voir tous les jours. Soit tu la mets près de ton lit, tu la lis avant de te coucher, ou tu la mets sur ton bureau, ou sur la table du petit déjeuner, peu importe. Mais tu l'écris pour te booster, pour te donner de l'énergie et pour te rappeler tous les jours pourquoi tu fais ces efforts. C'est la première chose à faire. Deuxième chose à faire, écouter beaucoup tous les jours. Donc, je vais te demander d'écouter au minimum 1 heure de français par jour. Ça peut être plus. Et il y a 3 règles. La première, tu dois comprendre ce que tu écoutes. Cherche du contenu français que tu comprends. Si tu comprends moins de 80%, ça ne sert à rien. Cherche du contenu dont tu comprends au moins 80% et écoute au minimum 1 heure par jour. Ça doit être du contenu qui t'intéresse. Ça doit être du contenu qui te passionne. Tu dois être absorbé par le contenu. Et c'est ça qui te motive, qui te pousse à écouter. Et enfin, tu utilises les temps morts. Tu ne vas pas rester assis à rien faire pendant 1 heure ou plus. Tu écoutes le français tous les jours, au minimum 1 heure, en faisant ton jogging, dans les transports, en faisant ton ménage, en prenant le petit déjeuner. Pendant tous les moments lesquels ton corps est occupé, mais ton esprit est libre. Deuxième étape, on écoute au minimum 1 heure par jour. Tu vas inonder ton cerveau de français. Numéro 3, lire énormément, au moins 15 pages par jour minimum, en plus de l'écoute. Le français écrit est différent du français parlé. Il y a des tournures de phrases différentes, du vocabulaire différent. Et toi, tu as besoin des deux.
Et là, tu fais une course contre la montre. Tu veux progresser en un mois, le plus possible. Tu as donc besoin des 2 français qui se complètent. Et c'est pour ça qu'il faut lire beaucoup. Ça va t'apprendre en plus à mieux t'exprimer à l'écrit. Donc, à mieux écrire. On apprend à mieux parler en écoutant. On apprend à mieux écrire en lisant. Donc, si tu lis beaucoup, tu vas apprendre du vocabulaire. Tu vas découvrir un nouveau type de français. Et évidemment, les mêmes règles s'appliquent que précédemment pour la lecture. Il faut que tu lises des choses que tu comprennes, des choses qui t'intéressent. Et tu peux aussi essayer d'utiliser ton temps mort. Lire quelques pages dans le bus, dans le métro ou pendant d'autres moments qui le permettent. Numéro 4. Il va falloir pratiquer tous les jours. Et ce que j'entends par là, c'est réaliser au moins 2 actions. Une action, ça va être par exemple un SMS que tu vas écrire en français. Un message que tu vas publier sur la page Facebook ou sur les groupes privés ou WhatsApp. Ça va être un mail que tu vas m'envoyer en français ou à des amis ou peu importe. Donc, tous les jours, il faut que tu pratiques au minimum 2 fois. D'accord? Donc, 2 fois, ça peut être un mail le matin, une publication Facebook le soir. Ça peut être aussi des échanges sur Skype ou sur Zoom. Numéro 5. Le week-end, tu choisis soit le samedi ou le dimanche, comme tu veux. Tu vas te faire une journée marathon pendant laquelle tu vas écouter au minimum 2 heures de français en faisant de l'exercice. Important. Pourquoi c'est important? Quand je dis exercice, ça peut être un jogging, ça peut être du vélo, ça peut être de la marche. Il faut bouger. C'est important parce que quand tu bouges, quand tu fais de l'exercice, quand ton corps est actif, eh bien, ton cerveau a plus d'oxygène et tu retiens mieux, tu apprends mieux. Donc, en prenant le week-end, ça va être 4 week-ends si on parle d'un mois, un jour, samedi ou dimanche, pendant lequel tu vas écouter au minimum 2 heures en faisant de l'exercice. Tu vas ainsi renforcer tout ce que tu as appris au cours de la semaine. Donc, voilà ce que je te suggère. C'est un programme énorme, mais si tu le suis à la lettre, si tu suis ce plan de bataille à la lettre, tu vas progresser énormément en un mois. Premièrement, je résume, tu cherches ta motivation forte. Pourquoi tu veux faire ces efforts? Quel est le résultat? Pourquoi vas-tu devoir te motiver un mois? Tu l'écris sur un bout de papier, tu le mets soit près de ta table de nuit, soit sur ton bureau ou à un endroit où tu le verras tous les jours. Deuxièmement, tu écoutes au moins 1 heure par jour. Troisièmement, tu lis au moins 15 pages par jour. Quatrièmement, tu pratiques tous les jours. Tu réalises au moins 2 actions chaque jour. Et cinquièmement, le week-end, tu te prévois une journée marathon pendant laquelle tu écoutes au moins 2 heures en faisant de l'exercice. Tout ça, ça va booster ton niveau en un mois. J'espère que ça t'a plu, que ça t'aidera et surtout que tu le feras. Je sais que peut-être 1 à 3% des gens qui regardent cette vidéo le feront. Si tu le fais, dis-le moi en commentaire. Dis-nous, je l'ai fait. Si cette vidéo t'a aidé, laisse un petit pouce en l'air. Apporte ton soutien à la chaîne. Et n'oublie pas de t'abonner en activant les notifications pour recevoir l'information comme quoi une nouvelle vidéo de français est disponible. Merci de ta fidélité et de ta confiance. À très bientôt. Salut!